Tu vas, amen. Ce matin, je t'annonce la résurrection. Voilà pourquoi ce matin, je t'annonce la paix. Voilà pourquoi ce matin, je t'annonce la liberté. Après que Jésus est ressuscité, il est venu vers les apôtres. Il a dit que la paix soit avec vous. Alléluia. Que la paix soit avec vous. C'est ce que Jésus a dit. Il a déclaré ainsi pour les apôtres. Pour dire, je ne suis plus dans les tombeaux. Je suis maintenant en vie. La mort n'a pas pu m'engloutir. Vous avez la vie. Parce que moi je suis ressuscité. Alléluia. Alléluia. Un jour j'ai prêché ici. J'ai dit la résurrection. C'est la plus grande chose que les hommes ont expérimenté sur la terre. Parce que quand une personne meurt, tout le monde s'attend certainement à être ressuscité. Quand tu pleures là, tu dis oh, la personne est partie. Elle était une bonne personne. Oh Seigneur, pourquoi? Oh Seigneur, pourquoi? Depuis Adam jusqu'à Jésus, personne n'a pu vaincre la mort. Mais c'est Jésus-Christ, lui qui a vaincu la mort au travers de la croix. Voilà pourquoi, bien aimé, sois dans la joie. Aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qui est ressuscité. Afin que nous aussi, nous ayons la vie. Je te communique cette vie ce matin. Par le nom de Jésus. Je te communique cette vie. Par le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, bien que le micro, ça fait toujours défaut, le technicien n'arrive pas. Mais nous, on va parler. Alléluia. Amen. Je viens de faire du coup. Donc, ce matin, nous étions en train de parler de la résurrection du Seigneur. Bien aimé, dans la vie, il y a une chose si difficile que les hommes jusqu'aujourd'hui continuent à faire des recherches. C'est au sujet de la mort. Quand tu meurs, bien aimé, tout s'arrête pour toi. Quand tu meurs, tout ça s'arrête pour toi. Il y a une personne appelée Jésus-Christ. Quand il est mort, c'est là où les choses ont commencé. Est-ce que tu comprends avec moi? Quand il est mort, c'est là où les choses ont commencé. Parce que par le biais de sa mort, que le monde aujourd'hui a connu le salut. C'est par le biais de sa mort qu'aujourd'hui, toi et moi, nous pouvons espérer à la vie éternelle. Voilà pourquoi là où tu es ma soeur, voilà pourquoi là où tu es mon frère, si tu crois en Jésus-Christ, espère à la vie éternelle. Car la vie éternelle a été donnée par la résurrection de Jésus. Alléluia. Alléluia. Là, je n'ai pas encore commencé notre chapitre de base. Alors, notre chapitre de base est sur Acte 5, 20 à 60. C'est un long passage à lire, mais que nous n'allons pas lire ce matin. Et que depuis le mercredi, nous sommes en train de lire ça. Jeudi, vendredi, nous avons lu ce passage. Nous sommes dans les actes des apôtres. Quand on parle actes, on voit les œuvres. Quand on parle des actes, on voit la manifestation. Quand on parle des actes, on voit l'accomplissement de certaines choses au travers des apôtres. Voilà pourquoi le livre est intitulé Les actes des apôtres. Parce que dans ce livre-là, c'est là où les apôtres sont en train de démontrer la puissance du Saint-Esprit.
faisait jour et nuit. Alors il est arrivé un moment que les enfants d'Israël réunis autour des apôtres, ils se sont dit, alors nous, vous les apôtres, vous avez négligé ces femmes et veuves. Alors il est question maintenant aux apôtres de choisir 7 personnes afin d'être à la répartition des biens. Parmi ces gens-là, on doit choisir 7 personnes qui ont un bon témoignage rempli du Saint-Esprit. Alors on va choisir Étienne. Étienne parmi les 7. La Bible est décrite comme une personne remplie du Saint-Esprit, de bon témoignage et de sagesse. Voilà pourquoi, bien aimé, Étienne, il a 2 passages dans les Actes des Apôtres. On est en train de parler de lui. Dans l'acte 6, dans l'acte 7, là il est question d'Étienne. Étienne aujourd'hui, il est comme le diacre de l'église, chargé de pouvoir faire la distribution des biens, de mettre l'ordre dans la maison de Dieu. Ça c'était Étienne. Mais il ne s'était pas arrêté là. Car il était rempli du Saint-Esprit. La Bible dit, au travers d'Étienne, les miracles et les prodiges s'opéraient. Et le peuple se multipliait. J'aimerais dire à un diacre, j'aimerais dire à une diaconesse, tu n'es pas limité seulement à faire l'ordre de la maison de Dieu. Tu n'es pas limité seulement à venir arranger les morts. Mais tu peux aller encore au-delà. Quand le Saint-Esprit arrive en toi, il te remplit de sa capacité afin que toi, tu puisses maintenant avoir la force, la puissance de Dieu et d'opérer le miracle comme Étienne. Mais nous voyons les diacres d'aujourd'hui, les diaconesses d'aujourd'hui, limités. Oh bien aimé, ne sois pas limité. Car quand le Saint-Esprit arrive, il brise tes limites. Ce qui était impossible hier, ça peut être possible aujourd'hui. Ce qui n'avait pas de possibilité, quand le Saint-Esprit en toi, cela a maintenant la possibilité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Quand le Saint-Esprit est venu sur Étienne, le Saint-Esprit a transformé la vie d'Étienne. Étienne ne parlait plus comme avant. Mais il a changé sa manière de parler. Car ce qu'il disait ne venait pas de lui, mais ça venait du Saint-Esprit. Car la Bible dit, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Vous serez mes témoins dans Jérusalem, dans Galilée et dans toutes les extrémités de la terre. Voilà pourquoi, bien aimé, je t'annonce ce matin, là où tu étais limité et que le Saint-Esprit brise ses limites. Quelqu'un peut me dire Amen. Là où tu étais limité, que le Saint-Esprit brise ses limites. Là où tu n'avais pas la capacité, que le Saint-Esprit te donne encore la capacité afin de parler différemment, afin d'agir différemment, afin de faire les choses différemment, afin qu'autour de toi, que le monde vienne, que la multitude vienne, car il trouve en toi les paroles de vie, les paroles de la paix, les paroles de joie, les paroles de gloire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Alléluia. Étienne ce matin, bien aimé, c'est certainement toi, c'est certainement moi. Écoute maintenant, parce que Étienne, il faisait des miracles. Parce que Étienne, il y avait une multitude de gens qui venaient autour de lui.
Les pharisiens, ils sont venus là où Étienne était en train de prêcher. Alors ils ont commencé à faire des mauvais témoignages au sujet d'Étienne. Ils disent que Étienne, il est en train de blasphémer. Ils disent que Étienne est en train de mal parler de Dieu. Il est en train de transgresser la loi de Moïse. Oh, Étienne annonçait la parole venant du Saint-Esprit. La Bible dit, ils ont essayé de discuter avec lui, mais ils n'ont pas pu le résister. Car la sagesse et la puissance ils sortaient d'Étienne. Les pharisiens n'avaient pas pu résister à ça. Voilà pourquoi, bien aimé, ce matin, j'aimerais dire un homme de Dieu, j'aimerais dire une femme de Dieu. Quand tu as l'esprit de Dieu,